jeudi 11 juillet 2024. Voici les titres. En sommaire de cette édition, le gouvernement congolais est appelé à déclarer la guerre contre les Rwandais pour arrêter l'agression rwandaise et l'acteur politique Didier Likelele que vous attendrez dans cette édition de nouvelles. L'armée vient de se prononcer officiellement après plusieurs cas de cambriolage orchestrés à ville de Bunia. Les détails c'est avec Jules Ngongo Chikoudi, le porte-parole dans cette édition. Des jeunes hommes de vingtaine d'années sont blessés par balle dans une excursion à main armée à Mambasa ce mercredi 10 juin 2024. Les détails c'est dans cette édition. Je laisse la presse des et la mise en onde. Bienvenue à tous aux détails. Ce journal vous est présenté par Sephora Pétou. Une fois de plus, et bonsoir. Après plusieurs cas de cambriolage orchestrés par des hommes armés à la ville de Bunia, les réactions fusent de partout. La recette est celui de l'armée à Nituri à travers le porte-parole lieutenant Gilles Ngongo Chikoudi qui confirme que tout est mis en marche pour mettre hors d'état de nuire ses ennemis de la paix. Suivez le lieutenant Gilles Ngongo Chikoudi, le porte-parole de l'armée, au micro de l'RCM Bunia. Remettons tout d'abord les choses dans son contexte. La province de l'Ituri, d'une manière générale, nous vivons une accalmie, en particulier une accalmie la plus profonde dans la ville de Bunia. Malheureusement, nous avons constaté avec vous et nous des cas isolés qui perturbent la quiétude de nos populations. Et il n'y a pas aussi zéro insécurité dans tout le pays du monde. Mais devant cette situation, les forces de défense et de sécurité, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni, nous nous sommes déjà mis en œuvre pour mettre hors d'état de nuire tous ces fauteurs de troubles qui cherchent à déstabiliser la province, à déstabiliser la ville. Vous le savez que lorsque nous arrêtons tous les malfrats, nous voyons aussi la main des militaires. Lorsque nous avons commencé à traquer même les kidnappeurs, nous avons commencé à traquer les houlards. Des fois, nous avons vu un élément indiscipliné et donc ils sont toujours des fois en connivence. Vous savez, nous sommes en train de subir la pression du Nord Kivu. L'ennemi cherche à nous diviser. L'ennemi cherche à créer les tensions entre nous. L'ennemi cherche à créer la psychose entre nous. Avant que nous arrivions à cet incident du comptoir, il y a eu des messages de la haine, du tribalisme provenant du Nord Kivu. Et ces messages ont été répandus comme de la poudre. Après vérification, ce sujet n'a jamais été un sujet iturien. Moins encore un sujet Emma. Vous voyez comment l'ennemi veut nous diviser. Et juste après ça, il y a eu l'incident du comptoir. Mais nous disons qu'en Ituri, nous avons tellement évolué, cette histoire ne viendra pas en Ituri. Vous venez là de suivre Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée à Nituri. En plus parlant de la réaction à ville de Bunia, la population de la ville de Bunia est appelée à collaborer étroitement avec les services de sécurité pour imposer la paix dans l'ensemble de ces chanflets de la province de l'Ituri. L'appel émane de l'analyste politique Didier Likelele qui condamne le cas de banditisme enregistré à Ville la semaine écoulée et s'est confié à Elias Loïveka jeudi 11 juillet 2024. Suivez-les. Nous regrettons ça. Je crois qu'il est temps que les Congolais puissent se tenir les mains, que nous puissions parler le même langage. D'ailleurs, quand je venais ici, j'ai trouvé un bouclage monstre au niveau du représentance et je crois que les actions comme ça sont encouragées. D'ici là, les phénomènes vont disparaître. On en a déjà vécu comme ça et ça finit toujours par disparaître. Vous avez quel message à la population? Je félicite d'abord la population de Kindia, les jeunes de Kindia. Je venais d'avoir un rapport de la police qui dit que nous avons un appui sérieux au niveau de Kindia. Les jeunes ont pris la chose à main. Aujourd'hui, les banditismes, même les fumeurs, les chanvres ont peur de Kindia. Donc la population doit, n'est-ce pas, se prendre aussi en charge. La population doit appuyer, n'est-ce pas, nos forces armées, nos forces de sécurité pour que nous puissions ensemble sécuriser notre vie. Parce que nous ne pouvons pas laisser les forces de sécurité travailler seules. Nous devons collaborer, nous devons dénoncer. Guerre à l'Est, nous parlons aussi de la réaction qui est très humanitaire à Sierra. Les lignes de combat dans les territoires de Rutshuru, Massissi et dans les sites du territoire de Lubero Nord Kivu. On a parlé encore pour l'analyste politique Didier Likelele parce que la République démocratique du Congo, qui était contrainte d'adhérer à cette trêve, devrait prendre d'autres stratégies pour mettre fin à l'agression rwandaise. Dans un traité accordé à la RCM ce jeudi 11 juillet 2024, celui-ci annonce qu'il déclaré la guerre contre les Rwandais restait la seule solution car selon lui, cette trêve semble ne pas être respectée par Kigali. Elias Loïveka nous en parle. Dans un entretien nous accordé,
Cet analyste politique œuvrant en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, condamne les silences du gouvernement congolais alors que plusieurs entités restent sous contrôle des combattants du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Parlant de la trêve humanitaire imposée par les États-Unis, notre interlocuteur pense que Kinshasa était contraint d'y adhérer. C'était Didier Likele. Kanyabayonga venait de tomber et juste après Kanyabayonga, nous apprenons brusquement que les États-Unis ont pris la décision d'imposer, n'est-ce pas, une trêve humanitaire. Notre pays a adhéré à ça. Mais est-ce qu'il y avait possibilité aussi de refuser? Moi, je pose la question. Je ne pense pas. On était contraints, n'est-ce pas, d'y adhérer. La question, c'est pourquoi, juste après la chute de Kanyabayonga, est-ce qu'on est en train d'endormir le gouvernement congolais? Je ne sais pas si c'est le gouvernement qui est en train de plaider, c'est le fait. Et pour mettre fin à l'agression rwandaise, l'armée congolaise doit user d'autres stratégies. Déclarer la guerre contre les Rwandais reste la seule solution, a-t-il déclaré. Lorsque vous voyez l'ennemi en train, n'est-ce pas, de violer les cessez-le-feu, c'est l'occasion aussi, n'est-ce pas, de relancer les hostilités. Je préférerais mourir dans une guerre où il y a un Rwandais qui se bat clairement contre. Moi, je souhaiterais que cette guerre-là, même si ça va nous finir, nous Congolais, que cette guerre-là soit lancée. Même à Tassoto, ma cité, mais que nous puissions entrer aussi là-bas. 9 millions de Congolais qui vont rester. Nous prenons cette décision-là, la communauté internationale deviendra sérieuse. Dans un communiqué officiel, ce jeudi 11 juillet 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC accusent l'armée rwandaise du non-respect de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC accusent les rebelles du M23 RDF de violer la trêve décrétée par les États-Unis. Dans un communiqué lu ce jeudi 11 juillet par le gouverneur militaire du Nord Kivu et les opérations Sokolade, le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume, le FARDC dénonce cette attitude du Rwanda de vouloir maintenir les personnes déplacées dans des conditions humaines. Voici le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko à ses propos. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange Empati, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse légendaire à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. Signalons que cette attaque contre les positions des FARDC a occasionné un déplacement massif de la population. Plus de 500 afin de placer vivent dans des conditions déplorables dans des différents cas de déplacés de la province du Nord qui vous suite à l'activisme du M23. Cette alerte de Membusa Mukanda fait ce jeudi 11 juillet 2024. Ce défenseur des droits de l'homme regrette que les États-Unis ont décrété la trêve à assister les personnes déplacées qui vivent dans une misère extrême. Il est à ses propos. La situation ici chez nous à province du Nord Kivu où nous comptons plus de 2 millions de déplacés internes reste alarmante. Et nous signalons que parmi tous ces déplacés, on signale plus de 500 000 déplacés qui sont moins de 15 ans pour dire qu'ils sont AFA. Et ces AFA sont souvent oubliés. Quand on donne de l'aide humanitaire, souvent on assiste les ménages, mais les AFA sont souvent oubliés. Il y a plus de 2 millions de déplacés de guerre. Il ne fallait pas seulement décréter cette trêve humanitaire sans rien donner. Les États-Unis devraient savoir qu'en décrétant cette trêve, ils devraient débloquer cette assistance ou aide humanitaire pour assister ces déplacés. Au gouvernement de pouvoir finir la guerre si vite possible, vu que les conditions que vivent nos populations dans les cas de déplacés, dans les sites de déplacés de part et d'autre, Lubero et aux alentours de Goma, ne sont pas bonnes.
Pour rappel, depuis la vaccine du 23, plusieurs personnes se sont déplacées, craignant pour leur sécurité. Appui cambriolage d'inalimentation à Mombasa Satra, c'est vers 22h de ce mercredi 11 juillet 2024 que jeune garçon d'une vingtaine d'années se vit tiré de balles sur ses deux jambes dans une alimentation au quartier Afrique du Sud à Mombasa Satra par de bandits vêtus à tenue policière. Selon la victime, une somme portateur d'argent mais non encore évaluée a été prise par ce malfrat avant qu'il se volatirise dans la nature. Suivez Jonathan Vouleverio au micro de la R. Bouya. C'est déplorable encore de constater que cette série de criminalité encore recommence au centre de Mombasa après certainement avoir constaté près de 3 mois chaque jeune n'a été victime de cambriolage et d'assassinat comme c'était déjà devenu très récurrent le début de l'année 2024. Parce qu'il faut le rappeler, non seulement à Mombasa Centre mais aussi dans certains coins du territoire de Mombasa tel qu'à Mayouane ou à Biakato, il s'est vu un comportement certainement déplorable que nous avons pu constater les mois passés, où même pendant certaines heures de patrouille, on constatait des victimes qui apâtissaient dans ce genre de comportement. C'est à ce sens-là que nous lançons et cri d'alarme aux autorités, surtout ceux qui ont la sécurité dans leurs attributions, de mieux voir cet état des choses parce que ces deux pieds broyés par des coups de balle. Mise à service jeudi 11 juillet 2024 de 2 bacs d'eau du gouvernement provincial sur la rivière Chari, relié à le village Kangakolo à Nivrumoussatra et l'autre sur le conflit à Ituri-Chari, relié à les groupements Bassounou et Mayaribo respectivement dans la chefferie de Basili Mobala. Le colonel Zero Simba Bungaja a indiqué que ces 2 banques viennent renforcer la cohabitation pacifique et la cohésion sociale entre les communautés. Suivez Zero Simba Bungaja dans cet élément. Déjà 3 ans, voyez état de siège. Il y a déjà au moins 3 ans depuis l'instauration de l'état de siège et l'objectif était de restaurer la paix dans notre province. Comme vous le savez, notre gouverneur de la province était venu ici récemment pour vérifier la situation. Lorsque vous donnez vos doléances, il est là pour résoudre. Hakuna namna kuvuka donc hivi munakuwa na mitumbu yote mbili ya Orbor yene itawasaidia kutraverse kutoka Irumu Centre na Kangakolo na kwenda ngambo ya Basunu fika pa na ile yote kunaona. D'une façon primordiale, vous allez trouver de l'autre côté c'est la communauté Ema et de l'autre c'est la communauté Bira et tout ça c'est pour une cohésion sociale qui est la réalité de l'état de siège. Par le nom des chefs coutumiers, Sa Majesté Katalota Kumara André, chef du secteur de Baïmassit, a reconnu les efforts constatés par le gouvernement militaire dans le rétablissement de la paix dans les territoires du Oumou et appelle les communautés à l'unité et la cohabitation pacifique. Elle est dans cet élément sonore. Le lieutenant général Johnny Kasha Moluboya anapiganisha amani usiku na mchana. Comme vous le savez, le lieutenant général Johnny Luboya Kashama est là pour lutter surtout pour la paix dans notre province. C'est la raison pour laquelle il a donné ces 2 bateaux pour la cohésion sociale entre la population. En plus de cela, je voulais justement compléter une petite chose. Les papas, les mamans de d'autres communautés Bira, Lendu, Bira, Emma, nous resterons unis et frères jusqu'à ce que Jésus va revenir. J'étais ravi quand j'étais venu ici trouver toute cette communauté ensemble, les Emma, les Bira ensemble pour inaugurer ces bijoux. Si le diable était entré entre nous hier pour nous diviser, le moment est venu de faire cette union. Raison pour laquelle le moment est venu pour faire la paix. Nous devons accompagner notre administrateur du territoire d'Irumu dans l'amour qu'il montre avec nous. Pour les jeunes et que nous devons être les partisans de la paix.
Une réunion mensuelle s'est tenue dans la salle maison des chaînes intercommunautaires d'autonomisation de la femme pour analyser les différentes situations auxquelles la chefferie de Walendu Bindi fait face actuellement. David Erasma qui séjourne dans cette partie reportage. Présidé par le président de la notabilité de la chefferie de Walendu Bindi, Justin Pekezaba, indique que cette rencontre qui a mis autour de la même table les chefs des 6 groupements était centré sur l'analyse notamment d'un conflit qui oppose la communauté CE d'Aveba avec les 3 localités. Conflit interne entre les différents groupements et le développement, afin de trouver des solutions adéquates aux problèmes qui rongent cette chefferie. C'est la réunion mensuelle, la notabilité de la chefferie de Walendu Bindi, parce que nous avions pris la décision de nous réunir chaque fois, une fois par mois, pour analyser différentes situations de la chefferie de Walendu Bindi. Donc nous avions analysé la situation de conflit qui oppose la communauté de CE39 d'Aveba avec les 3 localités. Nous avions analysé aussi la question de conflit interne entre les différents groupements qui composent notre chefferie et le problème de développement de notre chefferie. C'est pour chercher des solutions locales pour différents problèmes qui déchirent notre chefferie. Cependant, notre interlocuteur appelle la population. L'air n'est pas à la division pendant cette période de la guerre qui équime la partie est de la RDC, mais la population doit s'unir pour faire face à cette situation. Disons que cette réunion se tient chaque mois de l'année a connu la présence des 6 chefs de groupement qui comptent cette chefferie et des leaders communautaires. Sur place dans la chefferie de Walendu Bindi, je suis le formidable Davis Erasme. Par l'OSAT, dans cette édition, la coordination provinciale lèpre tuberculose à Nituri s'active pour limiter la propagation de la tuberculose dans les prisons sur l'Assemblée de la province. C'est le docteur Gister Mukongo le Matse, coordonnateur de la coordination lèpre tuberculose à Nituri, qui l'a révélé à la presse ce mercredi 10 juillet 2024. Le disciple d'Hippocrate a souligné que la prison d'Aru, Bunia et Mambasa seront bénéficiaires de l'action de dépistage. Il est dans ses propos. Pour le diagnostic de la tuberculose, que ce soit à Aru comme ici, nous avons mis en place, même à Mambasa, nous avons prépositionné les jeunes experts proches de la prison pour faciliter le diagnostic de la tuberculose chez cette catégorie de la population. Pour le moment, nous n'avons pas la rupture. Il faut reconnaître que nous avons connu la rupture prolongée à médicaments. Et cette rupture est liée à plusieurs causes. La première, c'est que l'année passée, nous avions dépisté plus de cas qu'attendus. La deuxième raison est que les intrants qui entrent dans la fabrication de la rifampicine, qui est la molécule majeure d'ailleurs dans le traitement de la tuberculose, ces intrants se font rares au niveau international. La troisième raison, c'est le transport maritime qui devient très cher, très coûteux à cause de la guerre en Ukraine. Et à cela, maintenant, vous ajoutez la lourdeur administrative pour les dédouanements chez nous au pays et également les difficultés liées au transport dans les pays. Pour le moment, les médicaments sont disponibles à Aru et nous préparons d'ailleurs pour distribuer un autre kit qui est d'ailleurs prépositionné à Aru déjà. Notons que cette coordination a organisé de matinées scientifiques pour sensibiliser sur la lutte contre la tuberculose. Puis, parlons de la religion dans cette édition. Plus de 200 jeunes ont reçu les sacrements de baptême lors de la célébration eucharistique ce jeudi 11 juillet 2024 à Kasséni, paroisse Saint-André de Kasséni Chomia. Les jeunes venant de tous les coins de l'ère paroissiale, des Torges jusqu'à Niamavi, ont été présents pour cet événement aéré. Les accompagnés de leurs parents et les autres de leurs parrains ou marraines. Guy Robert Abbé de paroisse Saint-André de Kasséni Chomia et dans cet extrait choisi par John Uringi. Wana wake Mungu na tunaitwa katika jamaa ya Mungu na wote wanaobatizwa kwa ubatizo moja wajaliwa Roho Mtakatifu kwa kuwa viungo vya mwili mmoja ndiye Yesu Kristo, na Eklesia mwili wa Kristo na kuwa jamaa yetu, na sisi wote tunajua Mungu ni baba yetu
na Yesu Kristo ni ndugu, na Yesu ni jamaa yetu, na wote tuko ndugu, na sheria yetu ni moja, ni amri moja ya Kikristo, mupendane nyinyi kwa nyinyi, mkiongozwa na roho ya mapendo. Basi natamani sana leo kuwapatia nyinyi vijana moyo nikiomba nini sana siku zote, bali kila siku, bali daima. Messieurs et dames, comprenez avec nous que nous sommes à la fin de notre édition, mais pour les gens qui ont suivi à cours de diffusion, voici à quoi les titres. Le gouvernement congolais est appelé à déclarer la guerre contre les Rwandais pour arrêter la crèche rwandaise. Assure les sols congolais, c'est l'acteur politique Didier Likelele que vous avez écouté dans cette édition. L'armée vient de se prononcer officiellement après plusieurs cas de cambriolage orchestrés à Ville de Bunia, que vous avez les détails avec Jules Ngongo Chikouzi, le porte-parole de l'armée à Nituri dans cette édition. Des jeunes hommes de vingtaine d'années sont blessés par balle dans une Kirsio à main armée à Mambassasatre. Ce mercredi 10 juillet 2024 que vous avez les détails. Nous vous laissons suivre la deuxième partie de notre édition chronique Saté et la troisième partie chronique sportive. Moi, c'est Fora pour la présentation de cette édition. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Josper Joachim qui est le coordinateur, le directeur Biamou Kachelewa. Je vais assurer la prise des sons et la mise en onde. Dites merci aussi à Batizaché. Le prochain rendez-vous reste fixé demain matin à 6h10. Notre édition continue sur www.mandeleobunia.net. Portez-vous tous bien. Ce journal vous a été sponsorisé par Vidovide. Vidovide, un grand secret de la bonne santé. Le thé de cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vidovide, disponible partout au marché de la RDC.